Le no-code est arrivé dans ma vie au moment du premier confinement, au mois de mars en France, en fait. Bon, le parcours classique, quand j'ai eu l'idée de l'application, donc j'ai commencé à rédiger un cahier de charge et je voulais au début démarcher des agences web et des développeurs. Donc, je m'inscris sur un site, je dépose ma demande, j'ai plein de demandes, en fait, plein de retours, notamment d'une agence web parisienne, donc je ne citerai pas le nom, qui voulait me facturer 35 000 € mon application, en fait. Oui. Donc là, forcément, j'ai fait les gros yeux. Je me suis dit, oulala, ça coûte cher quand même. 35 000 €, je te cache pas, mon cœur, c'était compliqué, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, 35K, voilà, quoi, c'est pas donné. Hein. Et donc, du coup, bah, j'ai eu une remise en question. Je me suis dit, bah, honnêtement, comment je vais faire, quoi? Est-ce que je vais pas lancer toute seule un site, etc. et tout? Et du coup, bah, c'est par hasard, je m'inscris sur LinkedIn. Ouais. Et du coup, j'assiste, j'ajoute des personnes et tout, et je trouve sur un webinaire d'une, je crois que c'est une agence qui s'appelle Stars the Fuck Up, et qui parlait des, je crois que le titre c'était 20 outils pour créer ton application, quelque chose comme ça. D'accord. Je me dis, oh, que se passe-t-il? Je vais aller voir, donc je m'inscris. Et là, le webinaire super intéressant, c'est là, bah, je découvre Adalo, Bubble, Glide. Donc, je décide de noter tous ces termes-là. Je fais des petites recherches sur Internet. Et là, au début, je vais sur Bubble. Oh mon Dieu, je comprenais rien au début. Hein. Je me suis dit, bon, on va mettre ça de côté. Bubble, c'est un peu trop compliqué au tout début. Bubble, c'est un peu du low-code quand même. C'est vraiment très, très technique, je trouve. Et c'est là où je découvre Adalo. Donc, je vais sur Adalo, je me renseigne. Et là, j'apprends qu'en fait, avec cet outil-là, bah, on peut créer soi-même ses applications mobiles et les distribuer sur les stores. Et là, je me suis dit, mais c'est pour moi, quoi. Honnêtement, c'était parfait. Mais forcément, quand j'arrive sur Adalo, au début, je ne comprends pas trop. Et c'est là que je découvre une plateforme de formation qui s'appelle auto.fr. Donc, c'est une plateforme qui te permet, qui t'apprend à créer toi-même tes applications. Donc, en fait, ils mettent en ligne des tutoriels et c'est grâce à leur plateforme que j'ai pu créer ma propre application mobile, en fait. D'accord. Et ouais, donc j'ai mis à peu près 3 mois. Donc, je me suis vraiment mis à fond juin, juillet, août pour que l'application elle soit prête au mois de septembre, que je puisse la faire tester. Ouais. Et du coup, là, l'application, elle est sortie sur les stores au mois de décembre. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez simple sur Adalo. Honnêtement, j'ai été surprise de la rapidité et comment on pouvait distribuer cette application sur les stores, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais. Donc, en fait, tu as mis 3 mois pour créer ton application avec Adalo. Exactement. J'ai vraiment pris mon temps pour bien comprendre le fonctionnement. Et je me suis mis à fond. J'ai travaillé au moins sur Adalo minimum 12 à 15 heures par jour. Quoi. Parce que moi, je partais vraiment de rien. Je ne connaissais pas du tout le code, le no-code, tout ça. C'était un autre monde pour moi. Donc, il m'a fallu vraiment du temps pour bien assimiler les termes, la logique, le front, le back, etc., le drag and drop, tout ça, je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune connaissance de code, en fait. Mais vraiment, j'ai tout découvert avec Adalo, quoi.